Eh bien bonjour, me revoilà pour vous présenter la deuxième arcane du tarot thérapie, l'étoile. Donc pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre dans ce parcours initiatique ou éventuellement faire ce parcours à la carte et dire tiens, cet arcane me parle, je me vois comme ça, c'est moi, je me reconnais dans cet arcane ou éventuellement je vois des personnes autour de moi qui sont comme ça et tiens, c'est le reflet de moi-même, mais dans mon inconscient, dans les parties non conscientes. Ou bien si vous avez simplement l'impulsion pour une arcane ou une autre, vous pouvez le faire aussi, nous rejoindre dans ce processus alchimique. Nous sommes sur la deuxième semaine. La semaine passée, c'était le mât. Je vous invite à voir toutes les propositions sur mon site internet si vous êtes intéressé par ce chemin de transformation où je vous promets que quand on commence, on en ressort transformé. C'est une quête intérieure, c'est la visite de nos mondes engloutis. Et libre à vous après de faire votre propre voyage, votre propre parcours. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter l'étoile. Donc l'étoile, telle l'étoile du berger, l'étoile où Vénus guide le pèlerin au travers de son chemin initiatique intérieur. Cet arcane est une source d'inspiration inestimable. Sa lumière révélatrice pénètre jusque dans vos songes et l'éveille le feu sacré des sages intérieurs, clarifie la conscience et l'esprit du pèlerin et facilite la communication de soi à soi. Elle agit comme un GPS intérieur et accompagne le pèlerin à découvrir la paix, la gratitude et la confiance dans l'instant. Il goûte et découvre l'amour inconditionnel ainsi que la vision du cœur. L'étoile nous transmet la connaissance de la beauté et nous amène à découvrir notre lien avec sa nature divine, les dévas, les élémentaux, les arbres, etc. Pour vous partager ma vision de l'étoile ou mon enseignement de l'étoile, je dirais que l'étoile a toujours fait partie de moi et je l'ai toujours ressenti à l'intérieur de moi. Et dans le chaos le plus profond, le plus sombre, c'est elle qui m'a guidée. Les seules phrases qui m'habitaient étaient « Je suis mon étoile et je garde confiance ». Et durant tout le processus alchimique vécu, elle a été mon inspiration et mon havre de paix. Je m'y suis réfugiée à chaque instant et intérieurement. Ça me permettait de tenir et de continuer mon travail alchimique, car elle savait me montrer le chemin, les étapes. Par moments, je dirais même qu'elle me portait pas, mais presque, parce que je savais qu'elle était là et ce chemin intérieur qui parfois est difficile, où on visite nos ténèbres, nos enfers, elle savait me montrer, passe par là, évite les pièges. Et dans ce chemin du tarot-thérapie, l'arcane de l'étoile, dans son aspect distorsionné, ou je dirais non unifié, qui du coup exprime les distorsions, correspond à un comportement, à une personnalité, à un caractère. Peut-être que vous pouvez vous reconnaître dans l'étoile dans son aspect distorsionné, ou peut-être que vous reconnaîtrez les personnes qui vous entourent. Mais je vous rappelle que si vous êtes confronté à ces personnes ou que vous le percevez chez l'autre, souvent c'est parce que dans notre inconscient, on vibre sur ces programmes-là, sur cette programmation-là. Et dans le chemin du tarot-thérapie, c'est là que nous allons aller transformer pour revenir à l'unité et transformer notre extérieur, transformer notre vie, mais en passant par l'intérieur, par nos propres programmations et nos propres vibrations. Donc l'étoile dans son aspect distorsionné, ce sont les personnes qui se sentent sans protection, qui verront de la violence partout, en toutes choses, et qui auront besoin de se couper du monde qui les entoure. Ce sont des personnes passives, peut-être même un peu sauvages,
qui n'aiment pas la foule et qui se sentent mal dans le monde d'aujourd'hui. Ces personnes n'acceptent pas ce qui vient pas d'elles-mêmes. Pour elles, les autres ne savent pas et ont tort. Seules elles détiennent la vérité. Émotionnellement, la peur rythme leur action. Ce sont des personnes qui n'ont plus les bons filtres intérieurs, car l'état de survie et le cerveau reptilien commandent leur vie. Pour vous donner un simple exemple en lien avec la panique, je dirais qu'une simple mouche peut leur apparaître comme une invasion extraterrestre. Ou une petite cuillère qui tombe, ça peut être une bombe atomique. Alors je le fais de façon dramatique parce que je parle de la panique, mais observez parce que dans la vie de tous les jours, il peut y avoir différents facteurs, différents déclencheurs. Mais alors, qui est l'étoile dans son aspect unifié? Comment la percevoir et comment la rencontrer? Donc ce sont des personnes inspirantes et qui agissent sans barrière, sans arrière-pensée. Elles sont naturelles et authentiques. Elles peuvent être réconfortantes et inspirantes pour leur entourage. Ce sont des personnes qui ont une vie saine, en harmonie avec la nature, avec leur corps, avec leur entourage. Elles acceptent les croyances et avis de tout le monde, tout en connaissant leur propre vérité. Ce sont des personnes clairvoyantes qui ont de la facilité à voir ce que les autres ne perçoivent pas. Elles sauront trouver le beau en toutes choses. Et je dirais que l'étoile m'a transmis un message que je vais vous lire de son rôle intérieur. Je suis le chaudron, je reçois et transforme. L'onde d'amour qui m'anime est le reflet merveilleux de votre propre visage d'amour. Mon nectar purifie votre diamant intérieur de vos scorilles. Durant ce voyage, invitez les parts de vous-même qui se sentent perdues, séparées, torturées, apeurées, à se retourner vers moi et à plonger en mon sein. Ainsi vous découvrirez la paix. Je suis présente à chaque instant, à chaque pas que vous faites. Je suis là avec vous. Je suis votre GPS intérieur et vous montre le chemin à suivre pour retrouver l'animation de votre flamme, votre unité, votre entièreté. Je suis l'amour qui vous unit. Voilà le message de l'étoile. Et encore là, j'aimerais partager mon expérience. C'est que vous pouvez voir l'étoile comme un vaisseau spatial. Vous savez, dans le dessin animé La Vie, où ces petits bonhommes et le vaisseau spatial qui rentraient dans le corps humain, et on visitait le corps humain à travers le vaisseau spatial. L'étoile, c'est un peu la même chose. Et depuis l'étoile, on retrouve le réconfort. Et ça permet d'inviter les parts de nous-mêmes qui sont en perdition, qui sont perdues, qui sont dans l'illusion de la séparation originelle, à venir dans l'étoile pour retrouver l'unité, pour se retrouver dans sa fusion intérieure et dans son vrai visage. Et c'est vrai que c'est une arcane que j'apprécie fortement parce qu'elle m'a accompagnée depuis tout le temps. Mais je dirais que j'essaie de revenir en arrière dans cette vie, donc, et je l'ai toujours sentie à l'intérieur de moi. Alors après, l'étoile, pour certains, elle est sur la tête, elle est dans l'univers. C'est pas important, elle est juste à sa place pour l'instant. Elle va pouvoir se déplacer. C'est à vous de la mettre en mouvement en allant visiter vos parties distorsionnées, en lui permettant, en vous reconnectant à elle, en rallumant les étoiles dans votre ciel nocturne pour lui donner cette possibilité de vous guider. Et bientôt, vous allez la sentir à l'intérieur de vous pour devenir vous. Ça, c'est le programme de l'étoile.
Moi, je peux que vous dire et vous inviter à nous rejoindre si cette capsule vous a parlé, titillé, inspiré. Vous trouvez toutes les informations sur mon site internet. Vous trouvez aussi les informations sur le groupe Espace Thérapie. Et je vous souhaite plein de belles choses, une journée pétillante et prenez soin de vous.